Alors, on est parti pour la rando La Sartoise 4.0 en partant du complexe sportif de Sardam-Aveline, près de Villers-la-Ville. Et je suis parti pour normalement 49, une boucle de 35 suivie d'une boucle de 14. Mais bon, on verra en fonction de l'état des terrains, parce que cette nuit il a vachement rincé apparemment. Et donc nous verrons pour le kilométrage. Allez, c'est parti. Merci. Oh, pas de problème. Merci. En fait, il y a de fortes chances que cette rando reprenne une bonne partie d'une trace qu'on a déjà faite en partant du même endroit il y a peu. Donc on verra, peut-être qu'il y aura des nouveautés. Mais bon, de toute façon on roule, ça fait toujours plaisir. On prend du bon temps, on s'aère et on fait un peu d'exercice. Donc, que du positif. En fait, je pense à l'autre rando, ce passage ici, où c'était extrêmement dégueu. On le faisait dans l'autre sens, en fait. Et comme je peux voir, c'est toujours aussi dégueu. Bordel. Quelle crasse. On a l'impression de rouler sur une belle terre bien plate. Et là, on s'enfonce de 10 cm. Oh non. Bon, espérons que ça va pas s'enfoncer trop. Merci aux fermiers en tout cas qui permettent de passer au travers. Alors je profite d'un petit bout d'asphalte pour souhaiter une bonne fête à tous ceux qui me regardent. Bonne fête du 1er mai. Profitez bien de ce jour de congé. Courage à ceux qui roulent ou qui bossent en tout cas. Et
Un petit bonjour aussi à mon pote Vincent et Laetitia, sa femme, qui sont en vacances, on peut dire ça, hein. Qui se reposent du côté de Saint-Malo. Et puis les autres potes, hein, Damiano, pardon, Ludo, Chris, qui eux ont pris du repos, roulent en route. Mais j'ai une petite pensée pour eux, voilà. Profitez bien de votre 1er mai, les amis. En fait, j'ai l'impression qu'on fait le parcours de l'autre rando, mais à l'envers. Ouais. On découvre la région vue dans l'autre sens. On fait avec les sentiers qu'on a et qu'on peut, surtout. Alors ici, on a une magnifique vue sur le golfe. J'aimerais bien des pelouses aussi bien tondues chez moi. Saucisse qu'avec des chiens, c'est pas ça. Oh, même plein de lapins qui courent. Alors pour ceux qui se demandent et qui ne me connaissent pas ou qui ne le savent pas en tout cas, le pourquoi je roule en électrique, bien, je dois ça à ma charmante épouse Malo. Il faut savoir que suite à 2 Covid, eh bien j'ai les poumons qui ont un peu ramassé, et dès que j'ai un effort conséquent à faire, eh ben la capacité respiratoire ne suit pas. Donc voilà, j'ai fait du musculaire pendant une dizaine d'années. Bon, on faisait des 60, 65. Et puis eh ben, malheureusement le Covid est arrivé. Je l'ai chopé 2 fois. Et quand j'ai voulu reprendre mon vélo, eh bien la moindre petite côte, c'était l'horreur totale. J'étais prêt à acheter mon vélo. Alors voyant ça, ben, j'ai plaqué, j'ai vendu. Et puis ma charmante femme m'a dit, ben, pourquoi t'achètes pas un électrique? Moi je m'étais dit que je ne le ferais jamais parce que je n'avais pas ça non plus. Ben voilà, donc j'y suis passé et je suis ravi parce que je continue à rouler comme si j'étais en musculaire, sauf que on m'aide, mon vélo m'aide dans les côtes. Et en tout cas, je peux vous dire que après chaque rando, j'ai bien mal aux jambes et j'ai toujours la petite sieste qui m'attend quand je rentre chez moi le dimanche après-midi. Donc voilà, donc la petite histoire du vélo électrique chez moi. Et sincèrement les gars, si vous hésitez, il faut pas, parce que j'ai retrouvé le plaisir de rouler en vélo grâce à l'électrique. Voilà, bon, j'arrête de vous ennuyer avec ma petite histoire. Allez, on continue la rando.
Au vu du bazar, on va passer en petite. Relever un peu la selle. Et on monte à l'aise, sans forcer, pour avoir une bonne accroche. Et voilà, ça passe crème. Ici, le gravier, c'est marrant parce qu'il y a une belle couche. On a l'impression de rouler dans la boue. On sent le vélo qui va dans tous les sens. Mais bon. On aime quand c'est varié en VTT. Il y a les petits sentiers bucoliques, les petites ruelles en pavé. On découvre des beaux coins parfois. Oh, les coups bien chiants. Ouh. C'est pas grave. Voilà. C'est comme ça que je conçois le vélo électrique. Priorité aux musculaires qui donnent de leur personne pour essayer de ne pas s'arrêter. Voilà, ça c'est ma philosophie. Je sais comment on peut crever sur un musculaire quand ça monte. Donc voilà. Oh! Si vous voulez manger à boire, Ravito, ravito. Bonjour tout le monde. Ouais. Avec de la poudre ou de l'eau? Non, non, avec du machin pour pédaler plus vite. Avec la petite poudre magique. je crois qu'on va distribuer que ça comme moi. Merci beaucoup. Et voilà.
Fin du ravito numéro 1. Normalement, il y en a 15 sur le 35 et un deuxième. On repasse ici à mon avis pour le 49 vu qu'il y avait des flèches noires. Donc je verrai ce que ça raconte quand j'arrive au bout de la boucle du 35. Pour l'instant ça va. Donc maintenant on va grimper dans les bois à mon avis. Mais bon, c'est une autre histoire, nous verrons. Allez, en égo. Et oui, après un ravito, ça monte toujours. Voilà, jouer prudente. Hein. Ouais, celle-ci aussi on avait monté. Je me souviens. Des cailloux partout si mes souvenirs sont bons. Slalomer pour trouver la bonne trace, la bonne accroche. Alors maintenant on le prend comme on veut. Et pendant cette période-ci où il y a beaucoup de boue, où les cailloux sont à fleur de terrain, je vais dire. Je roule pas très gonflé, je suis en tubeless. Je suis en 2.4 en taille. Et alors en gonflage, je suis à 1.6, 1.8. Comme ça, alors ici, par là où la flèche, ouais. Donc je disais, je suis à 1.6, 1.8 pour avoir une meilleure accroche dans la boue et sur les cailloux. Parce qu'en roulant moins gonflé, vous avez le pneu qui s'écrase plus. Et par conséquent, bah, les tétons des pneus, les accroches des pneus prennent mieux dans le sol ou sur le caillou. Plus on perd en rendement évidemment, mais faites plus votre pneu est gonflé, plus vous roulez vite sur le plat et sur le dur, mais vous avez beaucoup moins d'accroche en terrain mou et sur le caillou. Donc faut chercher le bon compromis. Puis voilà. Bon, un petit conseil qui coûte rien. Quand il fait dégueulasse, on dégonfle un peu, et quand il fait bien sec et dur, ben, on peut regonfler un peu. Maintenant, tout dépend des terrains, voilà. Oh, c'est mouillé.
Ah, le plaisir des balades en vélo dans les bois. Les petits oiseaux, le calme, la tranquillité. Hop là. Eh bien, après avoir bien descendu, on va remonter. Alors, pour ceux qui regarderont la vidéo, moi, ce dimanche 4, je crois c'est ça, 1, 2, 3, 4, ouais, non 5. Enfin bref, ce dimanche, moi je roulerai à la rando des commandos à Flawin, près de Namur. J'avais déjà fait l'année passée, c'était vraiment sympa pour une première. Donc on démarre de la caserne des Paras à Flawin. Donc voilà pour celui qui a envie. Une petite rando sympa, la rando des Paras commandos de Flawin. Dimanche. Donc n'hésitez pas. Wow. Oh putain. C'était ravagé. Oh non. Oh quel dommage, une bonne descente qui était aussi sympa. Ça par contre c'est vraiment malheureux d'avoir abîmé ce passage. Oh. Qu'est-ce que le terrain a été ravagé par le tracteur. Dire que certains se plaignent que les VTT font des dégâts dans les bois. Franchement, maintenant je sais que les bois doivent être entretenus, mais bon. Enfin. Ah, le petit passage à gué qu'on voit toujours dans les vidéos de Jeff. VTTX avec un mec normal. Et il doit être sur la rando normalement, il a dit qu'il y serait aujourd'hui. Alors je te fais un coucou Jeff. Si jamais tu me regardes, hein, je suis pas certain.
Alors je vais juste avoir un petit coup de gueule. Un truc de folie que je viens de voir ici devant moi. En fait, on devait passer un passage à niveau. Et bien il y a des gars qui étaient arrêtés, les feux étaient au rouge, barrière baissée. Et bien ils sont passés. Voilà. À ne pas faire. Moi j'étais arrêté de 30 secondes que le train passait. Voilà. C'était mon petit coup de gueule du jour. Tous les jours on voit des accidents à cause des passages pour les trains. Et malgré tout, c'est comme je le répète toujours, faire du vélo sans casque c'est de la folie. Il y a assez d'accidents, bon sang. Surtout en VTT. Alors voilà. Et bonne route quand même à tous. Ah, cette fameuse côte que tout le monde prend pour arriver au toboggan qui se trouve au-dessus. Je sais pas si on va prendre le toboggan, mais on se prend la côte. Eh bien, pas de direction de toboggan apparemment. Un petit truc que j'ai jamais pris en venant. Donc comme quoi on découvre, même après beaucoup de rando dans le coin. Oula, les branches. Pouah, rouler sans casque. Oh, oh, oh. Ici, ce petit sentier, on connaît par contre. Quand il y a beaucoup de herbe et d'ortie, c'est l'horreur. Et bien, comme vous pouvez le voir, c'est encore l'horreur. Oh. À votre aise, à votre aise. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vous plains plus que moi. Merci beaucoup, bonne balade. Le pauvre monsieur en petites sandales. Le sentier ici, ça par contre, on l'a déjà pris. Avec les arbres dans tous les sens. Où il faut regarder à 4 fois pour pas se prendre un truc en pleine tête. Entre les barrières, les troncs, les branches, les racines, les trous.
plus, on ne sait jamais si la branche qu'on va prendre c'est du costaud ou si ça va plier en passant. Encore une en pleine tronche. On vient de passer la chapelle. Maintenant, on va descendre vers les bois. Oh! On va pas s'affoler non plus, les gars. Je savais bien qu'en bas c'était un petit peu scabreux. Wow. Ouf. Oh, ça fait une petite frayeur. Ouf. Oh, j'espère qu'on va pas nous faire traverser la grande prairie. Oh, ça c'est une horreur. Ah, apparemment non. La grande prairie elle est ici à gauche. Donc apparemment non. Mais par contre on va bien monter. Là on vient de passer à côté d'un petit terrain de jeu où à mon avis si Jeff fait la rando il va passer par là pour nous faire quelques petits sauts et quelques petites figures. Mais bon moi je n'ai pas son niveau donc je m'abstiendrai. On est déjà passé par ici quelques fois et c'est toujours aussi humide. Oh. Oui, oui, oui. Problème avec les flaques. Dedans ou pas dedans? Trou d'1,50 m de profondeur ou rien du tout.
Ouais. Le 39 me suffira grandement aujourd'hui. Et voilà, fin de la rando pour moi aujourd'hui. Alors j'ai 35 au compteur. Pile GPS. Ouais, c'était sympa. Beau petit parcours, nickel, tout ce qu'il faut. Voilà, rando terminée avec le kilométrage prévu, 35 km. On a un petit peu nettoyé le bike. Donc voilà, ce sera déjà ça de fait pour quand on va rentrer. Bien la prochaine, donc ce sera dimanche, les Paracomodo de Flawin. Allez, à plus, bonne fin de journée à tous.